Nous sommes en période de jeûne et de carême chrétien, alors j'ai décidé de partager avec vous quelques astuces pour bien rompre le jeûne. Et pour bien rompre le jeûne, sachez que l'hydratation et les sucres naturels sont à privilégier en début de repas. Il faut commencer doucement avec un verre d'eau tiède ou une soupe, ça dépend de vous, soit un verre d'eau tiède ou une soupe. La soupe, c'est un bouillon de légumes accompagné de 1 à 3 dattes. On sait que les dattes sont des fruits qui sont sucrés naturellement. Ou à défaut de dattes, vous pouvez prendre quelques fruits secs pour recharger en énergie rapidement. Et les fruits secs, c'est à votre choix. Parce que c'est des fruits qui vous permettent de ne pas agresser l'estomac. Le but ici, c'est de ne pas agresser l'estomac. Et puis après cette étape, il faut éviter de vous jeter sur la nourriture directement. Après avoir mangé quelques fruits secs, tout ça, laissez passer au moins 15 à 20 minutes entre la rupture et le repas principal. Ça va permettre à l'estomac de se réhabituer. Parce que laisser l'estomac sans manger toute une journée, ça fait que l'estomac ne s'est pas encore réhabitué. Et quand vous vous jetez sur la nourriture, ça peut créer après des problèmes de digestion. Donc, il faut faire vraiment très attention. Alors, après avoir permis à l'estomac de se réhabituer, c'est-à-dire après avoir pris les fruits secs et laissé passer 15 à 20 minutes, vous allez maintenant passer à un autre repas. Les aliments à privilégier là, c'est les soupes et bouillons parce que c'est très hydratant et c'est facile à digérer. Les fruits et légumes, vous pouvez en prendre. C'est les fruits qui sont riches en fibres, bien sûr, et en nutriments tels que on peut prendre l'orange, elle est riche en fibres. On peut prendre les légumes cuits à la vapeur, on peut prendre le chou. Et puis il y a les protéines qui sont aussi faciles à digérer telles que le poisson. Donc quand vous allez faire la cuisine, c'est-à-dire après avoir pris les fruits, laissez passer 15 à 20 minutes avant de manger. Lorsque vous allez manger le plat de résistance, assurez-vous que ce plat soit composé de poisson, de viande blanche ou d'œufs. Quand on parle de poissons, les poissons tels que le maquereau, le poisson carpe et la viande blanche, on fait allusion ici au poulet. Parce que ce sont des aliments très riches en protéines. Et quand vous consommez la protéine, ça vous permet de digérer facilement. Parce que le but ici n'est pas de surcharger l'estomac et avoir des problèmes de digestion le lendemain. Et puis, si vous voulez manger de la nourriture grasse, optez pour les graisses saines telles que l'avocat. L'avocat, oui, prenez de l'avocat et puis vous optez pour un peu d'huile d'olive, voilà, si vous en avez. Sinon, privilégiez l'avocat. Et puis, nous allons passer à un chapitre très important. Il y a des aliments à éviter parce que le jeûne est venu pour nous faire du bien. Il ne faudrait pas que, en rompant le jeûne, on se fasse du mal avec une mauvaise digestion, le lendemain. Donc, si vous avez une indigestion le lendemain de la rupture du jeûne, ça peut vous empêcher d'aller au travail, ça peut vous empêcher d'être à l'aise dans votre peau. Donc, il faudrait vraiment éviter certains aliments tels que les boissons glacées. Il faut privilégier l'eau à température ambiante. Évitez de dire, oh, parce qu'il a fait chaud, je vais rompre mon jeûne ou mon carême avec une boisson glacée. Alors, je me prends une sucrerie. Non, c'est des choses vraiment à éviter. Il faut aussi éviter les plats trop gras, du riz gras, le tchèp, la loco, le porc au four. Là, je vais décourager beaucoup. Il faut éviter le porc au four. Éviter de manger le porc au four pour rompre le jeûne. C'est pas conseillé. Il faut éviter l'excès de sucre raffiné et les pâtisseries. Ceux qui aiment prendre, ils préfèrent prendre peut-être des gâteaux remplis d'huile pour rompre le jeûne. C'est des choses vraiment à éviter. Tout gâteau sucré rempli d'huile, évitez cela parce que ça peut augmenter ce qu'on appelle la glycémie. C'est responsable même de tout ce qui est pic de glycémie et de fatigue. Donc, ça peut augmenter votre fatigue et aussi le taux de sucre dans votre sang. Et puis, il faut éviter aussi, l'excès. C'est certes, on n'a pas mangé toute la journée, on veut rattraper dans la journée, on veut rattraper la nuit, tout ce qu'on n'a pas mangé dans la journée, c'est vraiment des choses à éviter. Il faut opter pour l'hydratation en soirée. Il faut boire de l'eau régulièrement entre la rupture et le coucher. Si vous avez mangé à 19h, à 20h, prenez chaque 30 minutes régulièrement de l'eau pour permettre au corps de reprendre l'eau qu'il n'a pas pu prendre durant la journée. Donc, réhydratez-vous avec de l'eau plutôt que de boire de grandes quantités d'un coup.
buvez petit à petit. Si vous buvez tout d'un coup, ça va alourdir l'estomac et ça va vous créer des problèmes. Donc, c'est de vraiment faire attention. Et puis, il faut manger en pleine conscience. Après le jeûne, certes, on veut peut-être prendre son téléphone, rattraper les causeries. Non. Quand vous mangez, respectez ce temps de nourriture. Donc, vous allez manger en pleine conscience. Ça veut dire loin de votre téléphone. Vous vous concentrez sur la nourriture. Vous mangez lentement. Et vous mangez en quantité adaptée. Ne mangez pas au-delà parce que vous voulez forcément rattraper la nourriture que vous n'avez pas pu manger la journée. Non, il faut manger, comme je l'ai dit, loin du téléphone. Il faut manger lentement, bien mastiquer la nourriture, les aliments. Il faut manger en quantité raisonnable. Et tout ça pour faciliter la digestion parce qu'on ne veut pas manger pour se créer des problèmes le lendemain. Imaginez si vous rompez le jeûne précipitamment, vous remplissez le ventre et que cela vous crée un problème de digestion. Vous ne pourrez pas demain être à l'aise pour continuer le jeûne ou encore vous serez empêché d'aller au travail. Et tout ça, ce n'est pas bien. Alors vraiment, prenez au sérieux tout ces conseils donnés. Et j'espère que vous avez aimé cette rubrique. Sinon, on se dit à demain pour d'autres astuces de rupture de jeûne. Bye bye.